Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit l'administratrice suppléante du groupe de la Banque mondiale pour la République centrafricaine. Elle aborde avec nous les priorités de l'institution pour l'accompagnement du plan national de développement de la République centrafricaine. Madame Marlène Nzengou, bienvenue sur Africa 24. Merci. La Banque mondiale reste un partenaire stratégique au développement de la République centrafricaine. Au sortir de la table ronde pour les investissements pour le plan national de développement de la République centrafricaine, quel bilan faites-vous? Le bilan est excellent parce que je pense que vous avez vu les chiffres. Le plan national de développement a un volume d'investissement de 12,8 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Et vous avez entendu le Premier ministre et le ministre également de l'économie, du plan et de la coopération internationale devant les médias, qui a fait un peu le résumé et a annoncé aux médias le chiffre de 9 milliards de dollars en fait de contributions annoncées par les participants, investisseurs, secteur privé, institutions à cette table ronde. Donc 9 milliards sur 12,8 milliards de dollars, c'est vraiment un pari réussi. Donc on félicite la République centrafricaine et tous ses partenaires sont à remercier pour cette réussite. Alors, Madame Nzengou, à date, quelles sont les actions justement menées par le groupe de la Banque mondiale et en cours de réalisation par votre bureau pour accompagner cette stratégie-là de développement du pays? Alors peut-être que je devrais expliquer rapidement comment fonctionne le bureau parce qu'effectivement, il y a le groupe Afrique 2 qui représente 23 pays et le bureau de l'administrateur du groupe Afrique 2 au niveau du groupe de la Banque mondiale représente donc ces 23 pays africains au conseil d'administration, dont la République centrafricaine. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment un travail permanent, continu, tous les jours. Il s'agit de défendre les intérêts de la République centrafricaine, promouvoir devant les autorités également toutes les différentes initiatives du groupe de la Banque mondiale en faveur des pays, puisqu'il s'agit de lutter contre la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Donc, c'est s'assurer que notre pays, la République centrafricaine, puisse identifier les bonnes initiatives, les programmes qu'il faut que offre le groupe de la Banque mondiale en faveur du développement et accompagner la République centrafricaine dans la mise en œuvre de ces différents programmes. Par exemple, dans le cadre de IDA 21, qui est cette institution qui apporte un appui aux pays, ce sont souvent les pays à faible revenu dont la RCA fait partie. Il s'agit d'apporter des dons ou alors des crédits. Et donc, c'est un exemple. Nous devons veiller à ce que les autorités centrafricaines aient toute l'information dont elles ont besoin en ce qui concerne les différents guichets de l'IDA 21, par exemple, guichet secteur privé, guichet même pour appuyer le développement de projets, la mise en œuvre de projets. Enfin, c'est toute une série de guichets que nous devons mettre au devant de la table lorsque nous nous adressons aux autorités pour qu'elles puissent choisir ce dont le pays a besoin. L'accès à l'énergie reste un secteur prioritaire pour le développement de la République centrafricaine. Comment, à votre niveau, comptez-vous contribuer au développement énergétique dans ce pays d'Afrique centrale? Merci, c'est vraiment une question primordiale, effectivement. Notre bureau accompagne la RCA dans sa vision pour assurer l'électricité à toute la population centrafricaine. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que notre bureau a fait le plaidoyer auprès des autorités centrafricaines pour qu'elles participent à la mission 300 du groupe de la Banque mondiale et de la BAD, qui est une initiative qui vise à euh, accélérer l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Et donc, la RCA, faisant maintenant partie de cette initiative, présentera son plan national en matière d'énergie aux partenaires. Et à travers ce plan-là, il s'agira également de financer donc, la politique énergétique de la République centrafricaine. Ça, c'est un premier plan.
Vous avez entendu, au cours de cette table ronde, il y a eu des annonces de contributions, dont certaines dans le domaine énergétique. Donc, ce que nous devons faire, c'est accompagner les autorités afin que le tout soit dans un plan cohérent, tous les partenaires travaillant ensemble pour éviter que tout soit éparpillé. C'est vraiment coordonner le tout pour converger vers cette ambition commune. Et ainsi, par exemple, comme j'ai déjà parlé du portefeuille global de la Banque mondiale pour la RCA, qui est actuellement de 1,2 milliard de dollars. Pour l'énergie, le portefeuille, les projets dans ce domaine-là avoisinent 113 millions de dollars. Et la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale a annoncé du côté de la Banque mondiale de nouvelles contributions de 1,3 milliard pour la Banque mondiale, et du côté de IFC, la Société financière internationale, 1 milliard de dollars. Donc, vous voyez, ce sont beaucoup de dollars, et donc notre rôle, c'est vraiment accompagner les autorités pour une bonne, comment dirais-je, gestion, harmonisation, planification, afin d'atteindre les objectifs, tout dans le cadre de notre mandat. Et également, si je peux me permettre, donc cette initiative Mission 300, l'objectif, c'est vraiment d'attirer les investisseurs privés. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans notre rôle, et c'est une bonne dynamique avec cette table ronde qui a vu les annonces faites par le secteur privé également. Un dernier point, le développement du capital humain joue un rôle déterminant pour éradiquer la pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. Quelle synergie entre les actions que vous menez, que votre bureau mène, et les actions menées par l'État centrafricain, justement pour renforcer le capital humain en Centrafrique? Tout est lié. Vous avez parlé de l'énergie comme une des priorités. Il faut des êtres humains pour le tout. Et le groupe de la Banque mondiale a un programme qui s'appelle le plan de l'Afrique, en fait, sur le capital humain, justement. Et également, nous travaillons avec les autorités, le groupe de la Banque mondiale, pour que les projets à Bangui, en République centrafricaine, sur tout le territoire du pays, puissent aller dans le sens d'apporter un appui aux populations. C'est par exemple l'un des, si je peux parler de message ou leitmotiv de la Banque mondiale en ce qui concerne le capital humain, c'est sauver des vies, investir dans les populations. Donc il y a l'éducation des populations, il y a l'accès à la santé, aux soins de santé, à l'eau potable. Donc c'est vraiment faire en sorte que toutes les interventions du groupe de la Banque mondiale répondent à ces besoins des individus. Et il y a un projet, justement, des projets du groupe de la Banque mondiale en RCA à hauteur de 325 millions de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Et avec la nouvelle enveloppe annoncée, je suis confiante que ce montant augmentera pour le bien des populations. Merci, Madame Marlène Souzine Zengou, administratrice suppléante du groupe de la Banque mondiale pour la République centrafricaine. Merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Merci à vous. Je vous remercie aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.